Merci beaucoup pour cette table ronde qui est passionnante autant qu'alarmante, vraiment très alarmante. Sur la situation, c'est vrai qu'on fête cette année les 20 ans de résolution du Conseil de sécurité mettant la protection des civils à son agenda et les 70 ans des conventions de Genève. Et en même temps, Amnesty nous dit très concrètement que depuis 3 ans, on a une augmentation de 150% des victimes des armes explosives. Donc c'est ce décalage entre les textes et la réalité qui, moi, m'alerte ce matin. Alors oui, la France doit se saisir des opportunités de nouveaux textes qui permettent de renforcer le droit, mais la question, c'est comment ces textes sont respectés dans la réalité, trouvent à se décliner. Et en l'occurrence, on sait bien que le traité sur le commerce des armes pose un certain nombre de principes qui, aujourd'hui, ne sont pas respectés. Par exemple, ne pas vendre des armes à des parties prenantes à un conflit susceptible de les utiliser dans des attaques qui ciblent des civils. Normalement, ça ne doit pas fonctionner. Or, on le sait, des armes explosives sont vendues par la France et utilisées, pour ne prendre qu'un exemple, au Yémen. Alors, on nous dit, on ne sait pas, le gouvernement, et Monsieur Lejeune, je sais bien que vous n'êtes pas responsable directement des choix qui sont des choix politiques, gouvernementaux, mais je me permets de le redire ici parce que nous ne nous lasserons pas d'interpeller le gouvernement qui nous répond « nous ne savons pas ». Nous ne savons pas si ces armes sont utilisées. Si elles... Bon, alors on pourrait en rire si le sujet n'était pas aussi grave, aussi dramatique. Donc je ne sais pas, Monsieur Lejeune, si vous pouvez nous éclairer davantage, mais moi je constate que depuis mars 2015, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, et nous lui vendons bien des armes, a mené plus de 18 000 attaques aériennes, qu'il y a eu, me semble-t-il, vous me corrigerez peut-être, mais 16 000 personnes tuées ou blessées, qu'à l'intérieur de ces 16 000 personnes, c'est bien 80% de civils qui sont touchés et qu'un tiers des frappes a touché des cibles civiles. Et c'est, vous l'avez dit tout à fait clairement, c'est-à-dire que ce sont des habitations, des maisons, des hôpitaux qui sont détruits et enchaînent des drames que nous n'évaluons pas, dont nous n'évaluons pas toute la gravité. Hein. Ça, je trouve que c'était très important dans ce que vous avez dit. Alors j'entends bien qu'il y a un brouillard de la guerre, fort bien, mais j'aimerais bien qu'on y voit un petit peu plus clair et qu'on ait des éléments d'évaluation et qu'on n'attende pas, comme chaque conflit, des années, des décennies pour reconnaître les drames qui sont en cours et dont la responsabilité de notre pays est engagée. D'abord, un énorme merci aux ONG qui sont un peu les donneurs d'alerte et qui sont les aiguillons dans les fesses des États qui parfois oublient que la guerre tue et que la guerre n'est pas la solution à quelque situation que ce soit. Moi, si je suis à la Commission des Affaires étrangères, c'est parce que je suis convaincu que plus on développera et plus on mettra de moyens à la diplomatie afin d'anticiper les conflits et d'éviter les guerres, meilleure sera la réponse humanitaire et civile dans le monde. Ceci dit, la guerre est là, elle existe, et certains voudraient considérer qu'elle pourrait être propre. Moi, je pense qu'elle ne peut pas l'être, qu'elle est obligatoirement sale. En plus, ce qui est assez aberrant, c'est que les armées d'État œuvrent à s'équiper de manière à ne plus avoir de victimes militaires pendant les guerres. Les drones, bientôt les robots tueurs qu'il faut empêcher à tout prix, etc. Parce que dès lors, on considérera que ceux qui ont les armes et ceux qui tuent sont complètement automatisés, il n'y aura que des victimes civiles en face. Et ça devient là une aberration d'imaginer les choses dans ces termes. Donc il est nécessaire de se donner des règles pour ceux qui ont envie de s'entretuer. Je pense que c'est bien de pousser les choses. Moi, je regrette que mon pays ne soit pas à la manœuvre, mais je peux le comprendre puisque, quelque part, il est complice par ses productions d'armes, par ses ventes d'armes. Moi, je viens d'une ville, Le Havre, où je suis assez fier que les populations, les associations aient empêché le chargement des canons César sur ces bateaux d'Arabie Saoudite. Et je pense que les populations de Marseille doivent être assez fiers qu'ils ont aussi empêché les armements à direction de l'Arabie Saoudite, parce que nous prétendons que ces armes sont utilisées au Yémen
et qu'on ne peut pas imaginer qu'un pays achète de telles armes pour dire c'est seulement pour surveiller notre frontière. Enfin, à qui on va faire croire ça? Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est la population française, et par votre présence ce matin, vous éveillez les consciences de la population française pour qu'elle pèse sur ses gouvernants, de manière à ce qu'aujourd'hui, on considère qu'il n'y a rien de plus précieux qu'une vie de civil. Il n'y a rien de plus précieux que la vie d'un enfant. Et que dans tous les conflits, et on sait qu'on sait le faire, si on part du postulat qu'il ne doit y avoir aucune victime civile, on adaptera les moyens pour trouver les responsables du mal-être. Mon collègue Hermier a montré que les gens se cachaient, etc. Mais de mémoire, on est allé chercher Ben Laden sans faire de victimes civiles autour. On y a mis les moyens et on l'a trouvé et on est allé chercher. C'est-à-dire que quand on veut que les choses soient faites de manière très ciblée, de manière très efficace, eh ben, on sait, avec les services de renseignement et tout ça, faire les choses. Donc moi, je pense qu'il faut que notre pays s'engage. Hubert Julien Laferrière nous avait rassemblé un certain nombre de parlementaires pour qu'on publie dans la Croix une résolution qui porte et qui soutienne les démarches du secrétaire général des Nations Unies. Et moi, je suis assez fier d'avoir signé cette résolution. Et je pense qu'aujourd'hui, la présence à la Commission des Affaires... Madame la Présidente, je suis très vigilant, vous savez. La présence à la Commission des Affaires étrangères... eh bien, permettra peut-être que notre commission fasse et pousse les résolutions que vous portez, les avis que vous portez auprès de nos gouvernants. C'est un peu notre rôle au niveau du Parlement français d'être des diplomates de la paix. Merci à vous.